La douane occupe une place stratégique dans l'organisation des échanges internationaux. Elle est chargée de réguler les mouvements de marchandises entrant ou sortant d'un territoire donné, en veillant au respect des lois commerciales, fiscales, sanitaires, environnementales et sécuritaires. Pour accomplir cette mission, la douane dispose d'un ensemble de règles et de mécanismes, connus sous le nom de régime douanier. Le régime douanier est un statut juridique attribué à une marchandise lors de son passage à la frontière, qui détermine les règles applicables en matière de taxation, de contrôle, d'usage ou de destination. Il correspond à un traitement douanier spécifique et à une série d'obligations pour l'opérateur économique. Les régimes douaniers sont généralement définis par le Code des douanes de l'Union européenne pour les États membres de l'UE, ou par des textes équivalents dans les autres pays. Le Code douanier international, élaboré dans le cadre de l'Organisation mondiale des douanes, sert également de référence commune. Les régimes douaniers peuvent être classés selon plusieurs critères, leur finalité économique, la destination de la marchandise, ou encore leur impact fiscal. On distingue classiquement deux grandes catégories, les régimes douaniers définitifs et les régimes douaniers suspensifs ou économiques. Ces régimes correspondent à une affectation permanente de la marchandise. Ils mettent fin à l'obligation douanière et sont généralement assortis du paiement des droits et taxes. Permet à une marchandise non-union d'acquérir le statut de marchandise union en acquittant les droits de douane, la TVA et autres taxes. Cette opération ouvre la porte à la mise à la consommation sur le territoire. Consiste à faire sortir des marchandises du territoire douanier vers un pays tiers. Elle entraîne la perte du statut de marchandise union et peut ouvrir droit à des restitutions à l'exportation ou à la déduction de la TVA. Ils permettent à une marchandise d'entrer ou de sortir temporairement du territoire douanier sans acquitter immédiatement ou définitivement les droits et taxes. Ils offrent des avantages fiscaux ou logistiques. Permet d'importer des marchandises non-union pour les transformer, les réparer ou les adapter en suspension de droits et taxes à condition de les réexporter après traitement. Autorise l'exportation temporaire de marchandises pour transformation hors du territoire douanier avec réimportation en exonération partielle ou totale des droits. Permet d'introduire des marchandises pour une utilisation provisoire sans acquitter les droits et taxes, à condition de les réexporter dans un délai déterminé. Autorise la sortie temporaire de marchandises pour un usage spécifique hors du territoire douanier, en vue d'un retour ultérieur. Permet de stocker des marchandises non-union dans un entrepôt agréé sans paiement des droits de douane. Les droits sont dus seulement si la marchandise est mise en libre pratique. Permet la circulation de marchandises sous contrôle douanier entre deux points du territoire douanier ou entre deux États sans acquitter les droits immédiatement. Il peut être interne, c'est-à-dire des marchandises union passant temporairement par un pays tiers, ou externe pour des marchandises non-union circulant dans l'UE. Chaque régime est déclenché par une déclaration en douane, document officiel qui indique les caractéristiques de la marchandise, son origine, sa valeur, son classement tarifaire et le régime demandé. Certains régimes suspensifs nécessitent une autorisation préalable de l'administration douanière, notamment pour le perfectionnement ou l'entreposage. L'opérateur doit garantir les droits et taxes éventuelles via une caution ou garantie bancaire. Tenir une comptabilité matière rigoureuse pour assurer la traçabilité des marchandises. Respecter les délais de réexportation ou de mise à la consommation. Soumettre ces activités à des contrôles douaniers. Réduction des coûts de production grâce à la suspension de droits sur les intrants. Souplesse logistique, gestion des flux et des stocks facilités. Amélioration de la trésorerie, paiement différé ou inexistant des taxes. Développement à l'international, incitation à exporter ou à transformer localement. Contrôle des frontières, protection de l'économie nationale. Recouvrement fiscal, perception des droits à l'importation et à l'exportation. Attractivité du territoire. Incitation à l'implantation d'industries de transformation ou de plateformes logistiques. Prévention de la fraude et du trafic illicite. Traçabilité accrue des marchandises. Mal utilisés, les régimes douaniers peuvent être détournés à des fins frauduleuses. Les principaux risques incluent fraude douanière, fausse déclaration, dissimulation de valeur ou d'origine, non-respect des délais, engendrant la liquidation automatique des droits et taxes, manquement comptable, entraînant des redressements douaniers, sanctions pénales, en cas d'intention délibérée de fraude,
L'administration douanière peut procéder à des contrôles a posteriori sur place ou sur pièce pour vérifier la conformité des opérations. Les régimes douaniers bénéficient de la dématérialisation des procédures grâce à des outils tels que Delta, France, CDS, Customs Decision System, UE, Sidonia, pays francophones d'Afrique, et d'autres systèmes intégrés nationaux. Ce statut, accordé aux entreprises fiables, permet de bénéficier de facilités douanières, de contrôles allégés et d'une reconnaissance internationale dans le cadre de l'OMD. Ces zones bénéficient de régimes douaniers particuliers permettant une plus grande liberté de mouvement et de transformation des marchandises à des conditions fiscales avantageuses. L'Organisation mondiale des douanes, OMD, travaille à l'uniformisation des régimes douaniers à travers la Convention de Kyoto révisée, favorisant la transparence, la prévisibilité et l'efficacité des régimes. Les régimes douaniers constituent un levier essentiel dans l'organisation du commerce mondial. Ils permettent non seulement de garantir le respect des règles commerciales et fiscales, mais aussi de soutenir l'activité économique par des mécanismes adaptés aux besoins des opérateurs. Leur diversité, leur complexité et leur évolution constante imposent aux entreprises une connaissance fine de la réglementation douanière, sous peine de sanctions ou de surcoûts importants. Dans un monde où les chaînes de valeur sont globalisées et où la compétitivité repose en partie sur l'efficacité logistique et douanière, la maîtrise des régimes douaniers devient un enjeu stratégique pour les acteurs économiques. L'enjeu est double, respecter la légalité tout en optimisant les flux internationaux pour maximiser la performance.